Je ne vous cacherai pas ma profonde émotion et ma joie de vous accueillir pour cette soirée. Elle n'aurait pu avoir lieu sans la participation aussi généreuse que talentueuse à cet hommage de ces merveilleux interprètes que je remercie de tout cœur pour leur fidélité aux souvenirs de ma mère et pour l'amitié et la confiance qu'ils m'ont tous si spontanément témoigné. Merci à vous, les membres de l'association, ici présents et réunis pour la première fois. Je tiens aussi à évoquer la mémoire de Jacques Legré, brutalement disparu en décembre dernier, qui est avec Gérard Bonal, l'initiateur de notre association. Enfin, je formulerai un vœu. J'espère que cette soirée n'est que le prélude à d'autres occasions de nous retrouver autour de l'œuvre de Janine Worms. Et maintenant, je cède la parole. Tu sais ce que nous avons gagné hier après-midi? Oui. 71 412 $. Justement, tu vois que tu comptais bien. Il faut bien que je compte si tu veux savoir où tu en es. Moi, je ne tiens pas tellement. Et comment est-ce que tu sauras que tu en as assez? Je le sentirai. Moi, ce que je sens ici, c'est l'humidité. Il ne fait pas humide. Il fait humide. Toi-même, tu t'en plaignais jadis. Peut-être. C'est que ça a dû changer. C'est que tu ne sens plus rien. Sauf ton argent. Hein? Une bonne odeur. Je la flaire. Je la flaire déjà sur toi. Combien disais-tu au juste? 71 412. Ajoutez-y 17 277. Et qu'est-ce que tu as encore vendu? Un autobus. Un quoi? Un autobus, bus! Un autobus à livrer demain, le 63, si tu veux tout avoir. Le 63? Oui, L'autobus chic? oui. Parfait, je me le procure comment, ton 63? Bien, où ça se trouve? À la station, au dépôt? Parce que tu crois qu'il suffit d'aller comme ça en sifflotant, main dans les poches, mettre la clé et te la porter avec une faveur rose? Poème âgé. Ton regard d'amour sur moi. Toute ma vie enveloppée par ton regard d'amour. Je n'ai pas mérité d'être tellement aimé. Je n'ai plus ton regard, je n'ai même plus ta voix. Je suis déshéritée, dépouillée, seule, nue d'amour, désespérée. Pourtant, au moment où, en pleurs, je me le dis, ton regard, ton beau regard, subrepticement, de ton amour me rhabille. Mais non, chérie, je suis restée avec toi. Et, sotte que je suis, dans mes larmes, reconnaissante, je le crois. La beauté, c'est le destin. Ou on l'a, ou on ne l'a pas. Mais le charme, monsieur, le charme. C'est le charme qui opère. La personnalité, le chic, l'esprit, un je ne sais quoi qui les séduit. Et ça, vous pouvez l'avoir. Parce qu'il y en a des très beaux, des plus beaux que moi. Si, il y en a quand même. Des très beaux, mais pas beaucoup. Il y en a, mais enfin, soyons honnêtes. Il l'ouvre, et puis c'est fini. Elle fiche le camp. Non, ce n'est pas une question d'haleine, non, rassurez-vous, ils se parfument, ils se gargarisent, non, c'est autre chose. C'est, comment dire, ils ne savent pas causer. Voilà. De quoi je leur cause, moi? Mais de ce qui les intéresse, de moi, bien entendu. Il ne peut rien dire. Dès qu'on l'ouvre, c'est le traquenard. Dites défense, par exemple, protection ou interdiction, allez savoir. L'un signifie le contraire de l'autre. Et amitié, ami de mon ennemi, inimitié, encore le contraire.
et sincérité, donc. Sel, t'as mis du sel, t'as mis du sel, t'as mis du sel, il me fait. Bon, eh bien, si tu n'es pas content, tu fais ta cuisine toi-même, je lui ai dit. Et puis alors le ton est monté, monté, monté. Ah, c'est pas parce que j'avais mis du sel qu'il est mort dans l'après-midi. C'est parce qu'il s'est énervé. Pour son cœur, c'était mauvais. Bah, aussi bien s'il était moins obstiné. On est toujours victime de ses propres défauts. Ma mère était une cantatrice. Hein? Célèbre. La fameuse diva putanissima. Vous connaissez pas? Vous savez, nous autres, à Montbazon... Célébrissime. Sur 2 continents. 3, 4. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, et puis l'Asie. Ah, j'ai oublié l'Australie. Je pourrais même dire 7 continents en comptant les pôles. Mais là, elle a été catégorique. Ah, elle n'a jamais voulu. Son impresario a tenté de l'obliger inflexible. À cause de sa voix. Le froid, c'est très mauvais pour la voix. Ouais, elle a bien fait. Et les hôtels. Oh, Dieu sait ce qu'on y aurait trouvé. Un igloo mal chauffé. Parce que partout où nous allions, c'était des palaces. Et les fleurs. Tenez, les fleurs aussi, ça aurait été un problème. On me dirait, le froid, ça conserve, mais dans certains cas, ça peut également gâter. Bien sûr. Alors, n'est-ce pas, Rome, Vienne, Berlin, Boston, Rio, Madagascar et l'île du Bois de Boulogne, où elle a fait un gala. Oh, vous avez dû en voir des choses. Bon, faire cette lecture, ça m'a fait plaisir d'abord parce que j'adorais Janine, j'adorais Daniel, et que Janine, c'est une des personnes qui m'ont le plus fascinée à l'époque où je la rencontrais, où j'étais absolument fascinée par elle, par sa beauté, par son talent. Moi, je me trouvais rien du tout, j'osais à peine l'aborder, puis après, on est devenus, je crois, très, très, très amis, et je suis allée chez elle, j'ai adoré Gérard, et le poème qu'elle a dédié à Gérard, j'ai cru que j'allais pas pouvoir lui dire. Mais c'est vraiment une femme que j'ai, même si on se rencontrait peu souvent, mais je suis allée chez elle et j'ai eu une admiration pour sa beauté, pour son parcours, pour son talent. J'ose à peine parler parce que c'est quelqu'un qui m'émeut profondément. Alors Janine, moi j'ai eu l'occasion de jouer le calcul, qui est un monologue complètement improbable, parce que improbable de sa part et improbable de la part de ma part, parce que je suis aux antipodes du personnage, un espèce de petit fonctionnaire un peu comme ça, gauche et tout. Eh bien, ça a été un bonheur, parce que je pense qu'elle a beaucoup aimé le travail qu'on avait fait avec Jacques Échantillon. Je pense qu'elle est venue souvent nous voir au théâtre où on jouait, qui était au sein du Festival du Marais. Et ça a créé entre nous une complicité, une amitié qui ne s'est jamais démentie, vraiment jamais démentie. Et j'aurais aimé rejouer une autre pièce de Janine. En fait, cette initiative déjà de l'association Les Amis Janine Worms et de cette soirée a permis de croiser des gens qui connaissaient presque sans connaître l'œuvre de Janine et qui disent mais c'est magnifique. Corinne Le Poulain qui me dit en fait Janine était en avance, elle trouvait que de la boutique jusqu'au raté de l'éternité, ce sont des textes qui résonnent aujourd'hui presque plus qu'il y a 5 ans, 10 ans. Donc c'est bien de savoir que Janine est toujours parmi nous. Et ça, c'est son œuvre. Je pense que ça, c'est l'œuvre de l'archéologue qui va chercher cet objet qui est là depuis 3000 ans. Et voilà, donc on va tout faire pour qu'on continue à apprécier son travail au-delà de sa mort. Je vais simplement vous lire le message que Roland Bertin nous a fait parvenir. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Roland Bertin, je vous le rappelle, a joué Avec ou sans arbre de Janine Worms dans une mise en scène d'Yves Bureau aux côtés de Emmanuel Riva. Chère Janine, merci de m'avoir accordé ta confiance.
de ne jamais avoir douté de moi, même si parfois tu tremblais. Il faut que l'auteur, le metteur en scène, assument leur choix. Guide, protège l'acteur dans les méandres de ce travail obscur. J'ai eu parfois l'impression d'être perdu, comme abandonné. Je ne savais plus parler, tout m'était étranger. Et tu m'as insufflé ta force, ton intelligence, une énergie bienveillante. Ce furent des moments de joie ensuite, et puis partager avec Emmanuel le bonheur d'être en scène et de te servir avec insolence parfois. Je serai près de toi pour toujours. Je me souviens de ton regard, de ton exigence et de ta voix qui m'enchantait tant. Je t'aime et je t'embrasse, Roland. Paris, ce 3 avril 2013. À Danielle, fille de Janine et Gérard Worms, à l'anniversaire des 90 ans de la naissance de Janine, je veux dire combien m'est cher le souvenir de notre rencontre lors de la lecture avec Roland Bertin de sa pièce drôle et émouvante, Avec ou sans arbre, que nous avons jouée au Petit Athénée. Je ne l'oublierai pas, bien sympathiquement à vous, Emmanuel Riva.